Au départ, le problème qu'on a à cette intersection-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'accumulation d'eau. Annuellement, on avait des inondations à cet endroit-là et il fallait qu'on trouve des solutions. Ça fait partie des orientations que la Ville a prises, soit de travailler sur les changements climatiques, essayer d'y faire face et de contrer les problèmes qu'on a qui sont récurrents. Et à cette intersection-là, c'est un problème qui était très, très parlant. Quand il y avait des pluies, les accumulations étaient présentes et tout le monde se plaignait de la situation. Et en plus de tout ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de fluidité à cette intersection-là. Ça fait des années que ce problème-là existe, qu'il y a des problèmes de sécurité. La proximité de deux feux de circulation rend l'intersection probablement plus dangereuse que toutes les autres intersections de la ville. Alors, on voulait corriger ce problème-là en même temps. Pourquoi on n'a pas commencé les travaux cet été? En fait, il n'y a pas de bon moment pour commencer les travaux. Je sais que ça a l'air d'être la meilleure des solutions, mais dans les faits, nous, on doit se synchroniser avec nos partenaires, soit Énergir, Hydro-Québec. On doit avoir aussi des autorisations du ministère des Transports du Québec parce qu'on travaille quand même sur la 138. C'est une route qui est provinciale. Donc, tous ces groupes-là doivent pouvoir être synchronisés ensemble parce que ce serait vraiment désagréable qu'on fasse les travaux puis que, quelques mois plus tard, Énergir revient, doit travailler sur leurs tuyaux, changer des choses. Bref, il faut qu'on synchronise puis que tout le monde travaille ensemble pour être capable d'avoir un chantier qui est plus efficace. Donc, on a commencé à ce moment-là. Au cours de l'été, il faut pas oublier aussi que la période des vacances de la construction qui vont, évidemment, les chantiers sont vides. C'est plus difficile d'avoir du personnel. Alors, c'est pour cette raison-là que ça a commencé à ce moment-là. Mais dans tout le processus de construction qui se fait à cette intersection-là, il y a d'autres phases qui vont se faire en début d'été aussi. Donc, c'est réparti un petit peu partout dans le délai qu'on a prévu. Le coût du projet, c'est un des plus gros projets que la Ville de Châteauguay a fait. Donc, c'est environ 30 millions de dollars que ça coûte à la Ville. Et la durée du projet, c'est réparti, mais il faut faire attention. C'est réparti sur environ 2 ans, mais les phases qu'on connaît présentement sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste ne durent pas 2 ans. La première phase où est-ce qu'on fait les changements sur les infrastructures, donc pour venir faire face au changement climatique, la durée, ça se termine en fait à la mi-décembre. Donc, à partir de ce moment-là, cette portion-là va être terminée. On va continuer à faire des travaux par la suite sur la station de pompage qui est devant le terminus d'autobus. Ceci n'aura pas d'impact, évidemment, parce que les routes vont être réouvertes à partir de la mi-décembre. Rendu en avril à juin, on va faire l'intersection elle-même. Donc, l'asphalte, les bordures, c'est là que l'intersection va apparaître pour de vrai. Le reste du projet, ça s'échelonne jusqu'en 2027, mais ça, c'est la portion du parc industriel et du boulevard industriel. C'est là qu'on va refaire la route, c'est là qu'on va l'élargir pour venir se connecter à la première phase qui a été faite il y a quelques années. Donc, le projet s'échelonne sur 2 ans, mais pas la portion sur Saint-Jean-Baptiste. On vous rappelle que le projet, qui est extrêmement gros pour la Ville de Châteauguay, a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'améliorer de façon importante la gestion des eaux pluviales, de faire face au changement climatique de cette façon-là, qu'il n'y ait plus d'accumulation d'eau. On doit aussi reconstruire un poste de pompage d'égouts sanitaires devant le terminus. On va ajouter des bassins de rétention pour prévenir les inondations qu'on est habitué de voir. Et évidemment, c'est aussi de réaligner le boulevard, d'améliorer la fluidité, améliorer la sécurité pour que ça se passe mieux à cette intersection-là. Ça fait longtemps que ces travaux-là auraient dû être faits et malheureusement, on doit les faire maintenant et ça aurait des impacts. Merci de votre collaboration et de votre compréhension. On va passer à travers de ce moment-là ensemble, puis à la fin, on va être très heureux du résultat.